Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est fait. Le Barça a remporté le premier match de sa saison grâce à une victoire 2-1 face à Valence. Pour ce match, on va pas forcément s'attarder sur le jeu puisque c'est déjà la première journée. Je vous rappelle que le Barça n'avait pu gagner la première journée depuis 2 ans. De plus, c'était une équipe assez jeune puisqu'il y avait énormément de blessés. Donc c'est assez dur de juger le jeu sur ce match puisque il y avait pas du tout l'équipe type avec presque il y avait aucun milieu titulaire déjà. Même en défense, c'était assez approximatif. L'attaque, ça ressemblera à peu près à ça, sans probablement Ferran Torres, en tout cas je l'espère. Donc voilà, on va pas s'attarder sur le jeu pour ce match. C'est les 3 points qui sont essentiels et rien d'autre. J'ai aussi également vu des gens qui critiquaient le fait de mettre Bernal et Casado pour la première journée de l'IA. J'ai envie de dire, vous voulez que Flick aligne quoi en même temps? Il y a aucun milieu disponible. Il y en a aucun, puisque Fermin n'est pas là, il est en vacances pour les JO, ce qui est totalement logique. Gavi est blessé depuis quasiment un an. Pedri était là, mais il pouvait pas jouer puisqu'il revient d'une blessure et que si vous voulez le reblesser, il y a pas de problème, mettez-le titulaire, comme ça on l'a plus pendant quelques mois. Gundogan, il était blessé lui aussi. Lui, ça va être très court, il avait juste reçu un petit coup face au Gumper. Et De Jong est aussi blessé. Donc au final, on a personne. Donc c'est juste logique de mettre Bernal et Casado en attendant que les autres reviennent. Donc moi je trouve ça pas du tout honteux et ça sert à rien de critiquer ce choix puisque de toute façon il n'y a pas le choix. Pour la première période ça a été assez compliqué. On a vu qu'on a créé énormément d'actions et que on est souvent resté dans notre camp. On n'a pas créé beaucoup de jeux. D'ailleurs on a encaissé un but dans la 40e minute, 45e environ. Et après on n'était pas loin du 2-0 puisque Ter Stegen a fait une mauvaise relance et que Koubarsi a sauvé le ballon sur sa ligne. Donc on s'en est très bien sorti. Et après on a eu une très bonne réaction puisqu'on a tout simplement marqué un but à la toute fin de la deuxième période. Et ça c'est un très bon signe qu'il faut continuer puisque c'est très important de marquer à la fin de la seconde période. Ça permet de nous remettre un peu les idées en tête, etc. Et moi je trouve que c'est une très bonne réaction. Et d'ailleurs en seconde mi-temps c'est encore mieux puisqu'on a carrément marqué dans les 5 premières minutes avec un penalty obtenu par Rafinha sur une passe dégueulasse de Ferran Torres, mais au final, c'est un penalty puisque Rafinha vit très bien la balle et après Lewandowski transforme parfaitement le penalty. Donc ça c'est très bon. Et la seconde mi-temps, elle a été largement meilleure que la première, avec là pour le coup beaucoup plus de jeu. On a vraiment dominé Valence, on était dans leur camp, on les a assiégés, on a vu beaucoup de récupération, etc. Franchement, c'était très bon à voir par rapport à ce qu'on avait vu sur la première mi-temps. Et là, d'ailleurs, on a vu une différence avec le Barça de Xavi, c'est qu'on s'est pas chié dessus. Quand on a mené 2-1, on s'est pas chié dessus. On n'a pas commencé à reculer dans les 20 dernières minutes, à se dire non, il faut qu'on garde le 2-1. Sinon, on va perdre et après, forcément, t'encaisses le 2-2. Là, on a quand même essayé de marquer le troisième but. On n'a pas encaissé d'action. On n'a pas fait des relances n'importe comment en panique pour éviter de prendre le deuxième but. Non, non, on a continué à attaquer tranquillement. Et d'ailleurs, on l'a vu, en Valence, on n'a pas forcément eu d'action de toute la seconde mi-temps quasiment. J'abuse, mais franchement, c'est pas loin. Donc voilà, donc ça c'est excellent. Et on va voir ce que ça donne pour l'Atlético Bilbao dans une semaine parce que là c'était plus entre guillemets entre gros guillemets un match test, mais on verra ce que ça donne face à l'Athletic Bilbao où on verra d'ailleurs notre petit Nico Williams. On peut maintenant s'attarder sur les joueurs et on va commencer par deux personnes qui doivent absolument partir du club dont un. On va commencer par Inigo Martinez qui a fait un match absolument catastrophique. Des relances, c'était du grand n'importe quoi avec des passes directement en touche alors que franchement il y avait aucune complication possible. Même un enfant de 3 ans, même moi, on peut faire des meilleures passes que lui. Et même il a pas été rassurant défensivement avec des interventions assez catastrophiques encore une fois. Mais le plus gros problème, c'est bien évidemment Ferran Torres. Ça fait maintenant quasiment 3 ans qu'il est au Barça. Il ne sert à rien. Ça fait des années qu'on le sait. Depuis maintenant, allez, un an et demi, on sait qu'il a pas le niveau. Monsieur Ferran Torres, casse-toi, s'il te plaît. Casse-toi. Tu veux rester au Barça? Quoi? Pourquoi tu ne vas pas jouer, chef? Tu es nul parce que tu es nul à chier. Tu n'as pas le niveau de jouer au Barça. Toutes tes passes, elles sont catastrophiques parce que je suis désolé, hein, mais la passe sur Rafinha qui obtient le penalty, c'est Rafinha qui joue bien le coup parce que la passe de Ferran Torres, elle est dégueulasse. Elle pue. Même au-delà, il sert à rien. Ses mouvements, ils sont pas bons parce que les grands fans de Ferran Torres, leur excuse c'était
Oui, mais il fait des bons mouvements, vous voyez pas. Là, voilà, bah là, il y a rien. Là, il y a absolument rien. Il fait pas, les passes sont mauvaises, il fait pas de déplacement. Il y a un moment, il y a Lamine Yamal qui fait une super passe sur lui, il ralentit. Alors qu'il est tout seul, il ralentit. Chef, tu n'as pas envie de marquer? Si tu n'as pas envie de marquer, tu sors du terrain. C'est aussi simple que ça. Donc, forcément, après, il loupe son action. C'est basique. Voilà, encore une fois, on peut le dire aussi, il est pas efficace. Enfin, il y a rien qui va avec Ferran Torres. Ferran Torres, il peut valoir dans les 20, 30 millions. Vendons-le. Non, franchement, vendons-le. Là, il faut que Flick Laporta aille le voir. On lui dit, Ferran Torres, tu n'as pas le niveau. Merci pour rien. Maintenant, tu dégages. Voilà, c'est tout. Parce que les 20-30 millions, on les veut. Ça peut servir 20-30 millions. Donc voilà. On peut aussi parler de notre capitaine qui n'a pas été rassurant encore une fois sur ce match. Il avait bien commencé parce qu'il avait fait deux belles parades. Franchement, c'était bien. Puis après, il s'est chié dessus, car sur le premier but, son placement, il est douteux. Déjà, il sort pas sur la balle. Il sort à retardement après, donc déjà, c'est fini. Puis, il voit qu'il va se faire tromper par le joueur, donc il essaie de rattraper son erreur, mais c'est trop tard, donc il prend le but. Donc déjà, là, c'est une première erreur. Mais surtout, la deuxième erreur, elle est sur le quasi deuxième but de Valence, juste avant qu'on mette notre premier but, où Cubarsí sauve la balle sur la ligne. La relance est absolument catastrophique et honteuse de Ter Stegen. Et moi, je me demande également comment on a pu passer d'un capitaine comme Puyol ou comme Xavi à Ter Stegen. Il n'est absolument pas rassurant, il ne porte pas la voix. Déjà, un capitaine gardien, franchement, c'est pas la meilleure chose. Mais on a vu que ça peut marcher. Par exemple, Neuer, il est excellent dans ce rôle-là, mais c'est pas du tout un truc que peut faire Ter Stegen, parce que Ter Stegen, il se chie dessus, il a aucun caractère. Donc, c'est plutôt inquiétant. On va voir ce qui se passe pour le futur sur Ter Stegen. Mais s'il commence à faire une erreur par match, on va aussi se poser des questions sur lui, bien évidemment. On va aussi parler de Casado, qui sur la première mi-temps n'a pas été très bon, on va pas se mentir. Il a fait énormément d'erreurs, mais en même temps, à l'image du Barça. Par contre, sur la seconde mi-temps, il a été largement meilleur, notamment avec l'entrée de Pedri qu'il a un peu fait briller, puisque Pedri était lui aussi excellent. Il a fait quelques pertes de balles en seconde mi-temps, mais il a fait également de très bonnes passes, il a su gérer le tempo, beaucoup de bonnes récupérations, franchement, une superbe seconde mi-temps. Et c'est un joueur à suivre parce que je pense qu'il peut être intéressant comme un 6 de rotation qui peut faire souffler d'autres milieux sur cette saison, voire même il peut exploser, on sait jamais. Une nouvelle Gavi, une nouvelle Pedri, une nouvelle Fermin Lopez, on dit pas non. Et enfin, on va finir par Lewandowski qui n'est pas l'homme du match, mais qui est l'homme du résultat parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'homme du match. Je trouve qu'il n'y a pas de joueur qui ressort vraiment du lot sur ce match. Donc en fait, Lewandowski, il a enfin fait ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire marquer des buts. Il n'a pas, cette fois, essayé de construire le jeu comme Frenkie de Jong à se prendre pour un milieu je sais pas quoi. Cette fois, il est resté en numéro 9, en renard des surfaces, et il marque des buts. Et comme par hasard, ça marche. Alors là, c'est vraiment bizarre. Et que sur le premier but, c'est vraiment un but de renard des surfaces. Et Lamine Yamal fait une passe, il est là, à la limite de la ligne, à la limite du hors-jeu, il y a but, très bien. Parfait, on peut considérer ça comme un tapin si on veut. On s'en fout, franchement, on s'en fout. Et le penalty, franchement, il est parfaitement tiré, lucarne droite, inarrêtable, c'est nickel. Moi, j'ai une petite stat pour vous, c'est que le premier ballon de Lewandowski touché dans la surface, c'est la 34e. Ça prouve que, effectivement, il a pas eu beaucoup de ballons, mais qu'il a été efficace. Même s'il a raté quelques occasions, honnêtement, deux buts, un doublé pour le premier match, c'était déjà excellent. Et donc, moi, je salue le match de Lewandowski, et il faut qu'il fasse ça toute la saison, parce que s'il fait ça toute la saison, honnêtement, il peut largement aller chercher les 20-25 buts. Certes, ce sera pas le Lewandowski du Bayern Prime 2021 ou 2018, ce que vous voulez, avec les 60 buts, etc. Mais ça, c'est déjà très bien, c'est ce qu'on lui demande de faire, et s'il continue comme ça, on sera très content. Voilà, c'est la fin de la vidéo, très content pour la première victoire du Barça dans cette Liga. On va demain regarder le match du Real, il y aura probablement pas de débrief, je vais pas vous mentir. Alors peut-être si le Real perd, on verra, mais je suis pas sûr parce que je pense pas regarder le match en entier déjà parce que j'aurai pas le temps. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à lâcher un like, à partager, à vous abonner. Et moi je vous dis tchuss.